Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Shalom par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons tous ensemble dire merci à notre Dieu qui nous a accordé cette grâce, ce privilège d'être avec vous pour que nous partageons la parole du Seigneur. Comme nous disons toujours que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra par la parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous dépendons de la parole de Dieu. Nous ne dépendons pas des habits, non de l'argent, non des biens matériels, mais nous dépendons que la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous invite à dire merci à notre Dieu. Dis merci Seigneur. Merci parce que tu m'as gardé toute la nuit. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta protection. Merci pour la grâce que tu m'as fait, que je sois compté parmi les vivants. Merci Saint-Esprit, nous voulons commencer avec toi. Nous voulons, Papa Saint-Esprit, que cette parole que nous allons partager, que c'est toi qui seras l'orateur de ce matin, Saint-Esprit. C'est toi qui toucheras quelqu'un qui est malade. C'est toi qui vas délivrer celui qui est quelque part possédé. Tu vas libérer ceux qui est oppressé. Tu vas guérir tous ceux qui sont, Papa, malades quelque part. Tu vas encore restaurer. Tu vas donner la paix. Tu vas donner la joie. Au nom de Jésus, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Nous te disons merci, merci, merci. Je suis l'évangéliste, Évariste Raphaël Bibungila, et je vous invite ensemble de partager, de prendre vos Bibles, et nous allons tous ensemble lire cette parole des livres de l'évangile de selon Matthieu, Matthieu 26, 37 jusqu'à 42. Lisons ensemble. Nous commençons à 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que j'éloignerai pour prier. Vous savez, c'était un moment, le dernier jour de Jésus. C'était le moment triste, le moment d'angoisse. Et nous devons avoir la vie dans notre vie. Lorsqu'il y a des situations, lorsque nous avons des problèmes, première réaction, nous devons aller d'abord chercher à connaître la volonté de Dieu. Lorsque nous sommes angoissés, troublés, découragés, déprimés, nous devons toujours chercher la volonté de Dieu. Chercher que Dieu nous parle. Cherchons la direction de Dieu. Cherchons la voix de Dieu. Cherchons à comprendre sa pensée. C'était le moment triste où Jésus-Christ devait aller à la croix, où l'ennemi devait venir l'arrêter. Jésus-Christ a pris ses disciples. Il les a laissés quelque part, il a dit, il s'éloigna pour aller prier. Prends le temps de connaître la volonté du Seigneur. Prends le temps de chercher sa voix. Prends le temps de dire à Dieu, qu'est-ce que tu penses de moi? Ma situation qui dit quoi au Dieu? Pour mon avenir, l'avenir de mes enfants. Tu as tellement beaucoup de projets. Pendant que tu écoutes ce message, quel est ton problème? Certainement, tu peux avoir des problèmes. Tu es angoissé, tu pleures, tu gémis. Cherche d'abord Dieu. Ne cherche pas d'abord à avoir la solution humaine. Parce que tu as l'argent, parce que tu as des relations. Ne te trouble pas d'abord. Va d'abord dans la présence de Dieu et comprendre la voix du Seigneur. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. C'est important. Quand tu as un problème sérieux, il faut chercher les gens qui peuvent te soutenir. Ce n'est pas tout le monde. Va demander les conseils aux proches. Pierre et les autres, Jean et Jacques, étaient toujours des disciples proches de Jésus. Tu dois avoir des gens qui peuvent prier ensemble avec toi. Tu dois demander les conseils auprès de ceux qui peuvent t'aider. Parce que tout le monde ne peut pas t'aider. Il y a ceux qui peuvent te décourager. Et ceux qui peuvent t'amener à l'erreur. Ceux qui peuvent t'angoisser encore. Cherche toujours à être entouré de gens qui peuvent t'encourager. Cherche toujours à être avec les gens qui peuvent t'aider et te donner des conseils. C'est important. Jésus a pris ses 3 disciples pour aller prier avec lui. Et la Bible dit dans le verset 38, il était dans la tristesse. Je ne sais pas, tu es à des fois triste.
Tu es troublé. Tu es angoissé. Les enfants à l'école, ça ne marche pas. Le mari est parti de la maison. Toi-même, au niveau de la famille, il n'y a que des problèmes, des décès, des troubles. Tu ne dors pas bien. Tu as reçu une mauvaise nouvelle. La médecine t'a dit que cette maladie, c'est incurable. Tantôt, on a dit que tu vas mourir. Je veux t'inviter d'abord à chercher à être entouré de frères et sœurs qui peuvent t'encourager. Va dans la présence de Dieu. Va demander la volonté de Dieu. Va demander la pensée du Seigneur. Jésus-Christ était triste, mais il a cherché d'abord à comprendre la volonté de Dieu. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Oui, il faut chercher les gens qui vont veiller sur toi. Il y a des temps où on ne peut pas dormir. Il y a des temps où les gens doivent veiller. Au moment difficile, nous avons vu. Il y avait un moment difficile. Le monde entier était dans l'ébullition. Tout le monde avait peur. La tristesse avait envoyé toutes les nations du monde entier. Où il n'y avait plus de vols. Tout le monde était réfugié à la maison. Où il n'y avait plus d'églises. Et à ce moment, les hôpitaux étaient envahis. La science avait montré ses limites. Tout le monde avait eu peur. Jésus nous parle de s'il était attristé. Il était angoissé. Mais il a dit, restez ici avec moi. Tu dois chercher les gens qui seront avec toi pour te soutenir dans la prière. Tu es avec qui? C'est tellement important parce que Pierre et Jean et Jacques étaient des hommes qui passaient des temps avec lui, qui ont vécu des miracles avec Jésus. C'est important. Il y a des amis où on ne peut pas communier ensemble ou cheminer ensemble dans certaines circonstances. Il y a d'autres amis, ce sont des amitiés où les gens peuvent te booster dans la foi, où les gens peuvent t'encourager, d'avoir toujours du courage. Mais il y a certains qui peuvent te décourager. Ils vont t'envoyer d'aller consulter certaines maisons obscures. Mais Jésus a dit aux disciples, a dit à ces trois, parce que les trois qui pouvaient l'encourager, il a dit à ses disciples, à ces trois-là, de veiller avec lui et d'être avec lui. Tu dois veiller dans ta vie. Veille sur ta vie. Et la Bible dit, verset 38, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et prie ainsi. Il prie ainsi, il faut prier. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Wow! Jésus demandait, parce qu'il était un 100% Dieu et homme. Il avait besoin de l'intervention de son Père. Il a dit, mon Père, si est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oui, il faut accepter la volonté de Dieu. Vous savez, à certaines situations, il faut chercher que Dieu puisse t'aider. Il y a d'autres situations où tu peux les résoudre par la prière. Il y a des situations où il faut que les gens soient à côté de toi pour te soutenir. Tu ne peux pas gagner cette victoire seul. Tu as besoin de Pierre et les autres pour te soutenir. Tu as besoin des gens qui sont proches, des gens qui marchent dans la crainte de Dieu, les gens qui craignent Dieu, les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, les gens qui t'aiment, qui peuvent compatir avec toi. Demande à Dieu de t'aider. Avoir le discernement qui peut être à côté de toi. Jésus-Christ était attristé. Il était dans l'angoisse. Il fallait qu'il cherche. Il amène avec lui ceux qui étaient proches de lui. Il a prié. Toutefois, la prière a laissé la volonté de Dieu se fasse. Laisse la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. La Bible dit que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Jésus qui était dans les derniers moments d'angoisse, de trouble, il était attristé. Mais il fallait qu'il vienne auprès du Seigneur. Et lorsque tu as des problèmes, tu vas chez qui? Tu cherches qui? Tu es accompagné avec qui? Qui t'accompagne? Tu demandes conseil chez qui? Il y a certaines personnes que tu te confies, ils seront contents quand tu vas leur dire tes problèmes. Qu'ils ne t'aiment pas. Ils sont des jaloux. Ils sont des hypocrites. Tu ne peux pas te partager tes problèmes avec ces gens-là. Va d'abord dans la présence de Dieu.
Demande les conseils. Il y a certaines choses, il faut demander les conseils à ceux qui t'aiment, à ceux qui peuvent partager la même angoisse, la même problème avec toi. Jésus a dit, non, c'est que je veux, mais que ta volonté se fasse. Il faut des fois chercher la volonté de Dieu. Il y a des situations que l'homme ne peut pas les résoudre. Il y a des situations que l'argent ne peut pas résoudre. Il y a des situations où les matériels, où les relations ne peuvent pas faire quelque chose si ce n'est que Dieu seul. Il s'est abandonné. Il est temps que tu t'abandonnes entre les mains de Dieu. Le moment où l'humanité avait peur de coronavirus, les célébrités sont tombées. Il était le moment où les gens devaient chercher Dieu. La science avait montré ses limites. Au moment où nous sommes en train de vivre, c'est les moments difficiles, c'est les moments de tristesse. Tu dois chercher Dieu. Tu vas chercher la pensée de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, non ce que je veux, mais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Quelle est ta volonté pour ma vie? Quelle est ta pensée pour mon avenir? Parce que c'est lui seul qui a notre avenir dans tes mains. Celui seul qui a les derniers mots. Même si la médecine a dit que c'est impossible. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit que si toi, Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Jésus était angoissé, il était attristé. Il fallait que Dieu. Les problèmes de corona, pour arrêter le corona, il fallait que Dieu puisse agir. La Bible dit ceci. Non, c'est que je veux, mais c'est que tu veux. Dieu a besoin d'accomplir sa volonté dans ce monde. Dieu a besoin de te soutenir. Il faut venir vers Jésus. Jésus qui c'est le même hier. Il est aujourd'hui. Il est éternellement. Devant l'angoisse, devant la tristesse, quel est tes amis? Devant l'angoisse, devant la tristesse, est-ce que tu cherches d'abord Dieu? Non, c'est que je veux. Mais toi, ce que tu veux. Verset 40, il vint vers les disciples qui trouva endormis. Oh, aujourd'hui, combien de chrétiens sont dans la position de dormir? Lorsqu'on est dehors, on est inconscient, on ne bouge pas et rien ne marche. Quelle est la position de l'Église aujourd'hui? Toi qui écoutes cette parole, est-ce que tu éveilles ou tu es tenté de dormir? Jésus a dit, il a trouvé des disciples qui sont en train de dormir. Quelle est la position de ta vie? Quelle est la position des chrétiens d'aujourd'hui? Quelle est la position du pays aujourd'hui? Quelle est la position de ta famille aujourd'hui? Quand Dieu te voit, pendant l'angoisse, pendant la tristesse, quelle est ta position? Ils étaient avec Jésus, ils n'ont pas pu veiller avec Jésus. Et lorsque nous continuons à lire, la Bible dit, il dit à Pierre, et il te parle ce matin. Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Combien de temps que tu passes devant la télé? Combien de temps que tu passes dans les fêtes, au resto? Ce n'est pas mauvais passer dans les restaurants, dans les fêtes. Mais combien de temps que tu passes dans les futilités? Tu peux passer 2 et 3 heures au salon de coiffure. Combien de temps que tu passes pour dormir? Combien de temps que tu passes pendant que tu fais tes marchés? Combien de temps que tu passes quand tu parles avec ton nouveau confiant, un nouveau fiancé? Combien de temps que tu passes devant les enfants? Combien de temps que tu passes devant ton mari? Mais avec Dieu, tu y passes combien de temps? Verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Combien de gens qui sont aujourd'hui tombés dans la tentation, dans les erreurs, dans les débauches, dans les troubles, dans les mensonges, parce qu'ils n'ont pas veillé, parce qu'ils n'ont pas prié. Si Ananias avait passé le temps dans la prière, il ne devait pas se comploter de dire, si nous apportons ces offrandes, ces tombes de Dieu, certainement, nous allons la réussir. Ils se sont complotés, le couple, de garder une part d'argent. Parce qu'ils n'avaient pas veillé dans la prière. Parce qu'ils n'avaient pas veillé dans leur vie chrétienne. La chair avait envahi leur vie. Et la Bible dit, Jésus a dit, dans le toujours verset 41, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Pierre, le fait qu'il n'avait pas passé le temps dans la prière, Pierre, comme il n'avait pas passé le temps de veiller sur sa vie, sa bouche, sa réaction, il n'a pas veillé sur son comportement. La première réaction, lorsque les gens sont venus vers Jésus, il a pris l'épée, il a coupé l'oreille de Marcus. Et plus loin là-bas, lorsqu'on l'a vu quelque part, il a refusé, il a régné Jésus. Et tout le monde a fui. Les conséquences de manque de prière. Les conséquences de manque de consécration. Il faut que tu le saches. Ce matin, l'esprit est disposé pour te soutenir. Mais il faut que tu le saches. La chair est faible. Et il faut que tu le saches. Il y a des situations dans ta vie qui cherchera d'abord de te retirer, d'aller dans la présence du Seigneur. Il y aura des situations que tu ne peux pas les résoudre. Il faut que de la prière. Il faut savoir que aussi longtemps que tu seras loin de Dieu, aussi longtemps que tu ne prieras pas, tu ne chercheras pas la volonté de Dieu, tu seras dans la position de dormir. Aujourd'hui, cette position, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises, beaucoup de nations sont dans cette position. Mais lorsque nous voyons Jésus, il est écrit dans les livres de Hébreux 4, malgré qu'il était tenté de toute manière, Jésus-Christ n'avait pas péché. Il a resté ferme pour accomplir la volonté de Dieu. Et plus loin, Dieu avait envoyé son ange pour le servir. Plus loin là-bas, pour le protéger. Et plus là-bas, nous avons vu comment Jésus-Christ, les hommes n'ont pas pu le tuer. C'est lui-même qui a rendu l'âme. Il a dit au Père, il est temps de faire ta volonté. Et combien de gens ne font jamais la volonté de Dieu? Combien de gens sont soutenus par le monde? Jésus-Christ n'a pas cédé à l'ennemi. Au temps opportun, il a rendu l'âme. Et Dieu avait envoyé son ange pour le soutenir. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Est-ce que tu n'as pas tombé? Est-ce que tu es toujours dans la prière? Regardez tout autour de ta vie. Tu es dans quelle position? Ou aujourd'hui, les gens sont dans la position de somnolence, position de mort. Parce que lorsqu'on dort, on est inconscient. On ne bouge plus. On peut oublier. N'importe quoi peut arriver. Voilà pourquoi aujourd'hui, le diable est tenté d'opérer dans l'église. Parce que l'église est dans l'état commenteux. Les chrétiens sont dans les temps de sommeil. Les gens sont dans la distraction. Les gens sont tentés de faire des choses où on ne comprend pas. On se posera la question parce que les gens sont tentés de dormir. Vous savez, lorsqu'on est loin de la présence de Dieu, lorsqu'on n'écoute pas Dieu, lorsqu'on ne reçoit pas la pensée de la révélation de Dieu, on va arriver à agir mal, à poser des actes qui seront dans la tristesse, qui seront des dégâts collatéraux, parce qu'on n'a pas cherché la connaître la volonté du Seigneur. Pierre, la première réaction, il a pilé peu, parce que la chair avait dominé Pierre. Et Pierre qui a marché avec Jésus, et les disciples qui ont marché avec lui, ils ont refusé qu'ils étaient ensemble avec lui. Parce qu'aujourd'hui, Pierre a manqué la direction de Dieu. Pierre a manqué la bénédiction du Seigneur parce que Pierre était dans les temps de dormir. Chers frères et sœurs, ce message que je te parle, et je te pose cette question, tu es dans quel état? Mais l'esprit est disposé. Demande le Saint-Esprit de t'aider. L'Église cherche le Saint-Esprit. Il a dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas des idées de la chair. La chair est faible. Voilà pourquoi la chair a dominé Pierre. La chair a dominé le couple d'Ananas et Saphira. Lorsque la chair domine les gens ne chercheront pas Dieu. Lorsque Dieu n'est pas dans cette église, c'est l'église qui dort. Il y aura des réactions charnelles. Les gens vont chercher les titres. Les gens vont chercher les mariages. Les gens vont chercher les voyages. Les gens vont chercher à plaire les bâtiments. Je ne suis pas contre les bâtiments. Je ne suis pas contre les titres. Mais Dieu ne cherche pas les titres. Dieu ne cherche pas les bâtiments. Dieu ne cherche pas les mariages. Dieu cherche d'abord que tu accomplisses sa volonté de ta vie. Si Pierre passait le temps avec Jésus, il ne devait pas prendre cette épée pour
couper l'oreille de Marcus. Si Pierre priait, il passait du temps avant la prière, il ne devait pas régner Jésus. Parce qu'il avait dit, Jésus, je ne t'abandonnerai pas. Combien de fois, lorsque vous êtes en bonne santé, lorsque vous avez des problèmes, vous demandez, vous dites, Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Jésus, je veux te soutenir. Lorsque tu me donnes de l'argent, lorsque tu vas me bénir, tu me donnes d'enfants, tu me donnes de mari, je vais te bénir. Seigneur, tu me donnes un travail, je vais t'honorer. Mais lorsque tu reçois un travail, tu n'es pas fidèle dans tes promesses. Tu vas commencer à te justifier. J'ai tellement beaucoup de problèmes. Tu vas commencer à te justifier. Tu oublies tes engagements que tu avais pris devant Dieu. Pierre a refusé, a dit, Jésus, je ne t'abandonnerai pas. Mais ils ont abandonné Jésus. Combien de chrétiens aujourd'hui ont abandonné la parole de Dieu? Ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Ils ont abandonné d'accomplir la volonté de Dieu parce que la chair les a dominés. Il est temps, afin que ce ne soit pas trop tard, de te réveiller de ton sommeil, afin que le Saint-Esprit t'éclaire. Il est disponible à te soutenir. Nous sommes au temps de la fin. Il est temps que tu veilles sur ta vie. La mort peut te s'y prendre. Il est temps de veiller sur tes bouches. Il est temps de veiller sur tes comportements. Il est temps de veiller sur tes langages. Jésus-Christ est vivant. Il ne change pas. Il a dit à Pierre, veillez avec moi, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Combien de chrétiens aujourd'hui sont tombés? Il a trouvé les disciples endormis. Quel est l'état de ta vie maintenant? Quel est l'état de l'Église maintenant? L'état des pays, l'état des nations? Parce que l'Église ne prie pas. Parce que l'Église ne veille pas. Parce que l'Église sont dans les temps de dormir. Les temps de chercher des célébrités. Tel pasteur est grand. Telle église est grande. Telle personne est bien bénie. Les gens passent le temps, moins de temps dans la présence du Seigneur pour chercher sa volonté. Il est temps de comprendre. Jésus, pour gagner la vie, pour surmonter ces moments de tristesse, il est allé chercher son Père. Il est temps de revenir auprès du Seigneur. Je t'invite avec moi de fermer tes yeux, de dire, Seigneur Jésus, je reconnais sans toi, je ne suis rien. Mes réactions, mes comportements témoignent que je suis loin de toi. Seigneur, j'ai compris que je suis en train de dormir. Ce que je suis en train de faire, quand je me vois, je suis inconscient. Pardonne-moi. Il est temps que, Seigneur, que je me réveille des sommeils. Il est temps, Seigneur, que je m'attache de toi, parce que l'heure est grave. Ce n'est plus le temps, Seigneur, de chercher, Seigneur, à plaire à la chair, mais que le Saint-Esprit puisse m'aider. J'ai compris que j'ai tombé dans la tentation, j'ai tombé dans l'égarement, j'ai tombé dans les pieds de l'ennemi, à cause, Seigneur, que je manque de temps de rester avec toi. Je manque de temps de prier. Voilà pourquoi ma chair, oh Dieu Tout-Puissant, ma chair a pris possession. Oh Jésus, je demande à toi, pardonne-moi. Merci, Papa, parce que tu m'as pardonné. Et j'ai compris, Seigneur, des temps d'angoisse, les temps de tristesse, je dois te chercher, Seigneur. Le temps d'angoisse, les temps de tristesse, je vais être accompagné des hommes et des femmes de la foi. Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai eu le temps de chercher les conseils chez les païens, de chercher les conseils dans le bois de nuit, de chercher les conseils, de prendre les vins, d'aller voir un marabout, aller voir un féticheur. Pardonne-moi, oh Jésus, la solution, ce n'est pas de me livrer dans la prostitution ou dans la fornication, ou dans l'adultère, ou de venger mon mari, ou de venger ma femme, ou venger, Seigneur, mes ennemis. Mais il est temps de me mettre dans la prière, de chercher ta volonté, Seigneur. Seigneur, je reconnais que j'ai tombé, mais aide-moi, Seigneur. Pardonne-moi, je me confie à toi. Sans toi, je ne suis rien. Oh Jésus, Seigneur, la réaction de Pierre, de couper l'oreille de Marcus, ça signifie que papa, parce qu'il n'était pas dans ta présence, s'il a trouvé Pierre et les autres endormis. Seigneur, maintenant je reconnais que ma vie de prière, mes finances, ma famille, mes projets sont dans cet état commenté. Je demande à toi pardon. Aide-moi, Seigneur.
Seigneur, aide-moi combien de fois que je fais des engagements. Je prie des engagements comme Pierre, de ne pas t'abandonner. Et je serai avec toi. Mais je t'ai régné, je t'ai abandonné. Seigneur, il y a dans beaucoup de milliers où on ne me voit pas comme un enfant de Dieu. Je me trouve au milieu des païens. Je me comporte comme un païen. Je demande à toi pardon. Merci, Seigneur, de m'avoir pardonné. Seigneur, je prends cet engagement de te suivre. Je prends cet engagement de t'honorer dans ma vie, de faire que ta volonté, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tout au long de ce moment de tristesse, tu n'as pas péché. Malgré que l'ennemi avait tenté de toutes les manières, tu t'es accroché de faire la volonté de Dieu. Seigneur, je m'accroche à faire que ta volonté. Oh Seigneur, si tu avais cédé à l'ennemi, moi je ne pouvais pas être aujourd'hui sauvé. Merci parce que tu t'es soumis. Oh Père, Seigneur, je vais dire ce matin que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne, Seigneur. Manifeste-toi dans ma vie. Merci pour ta parole. Remplis-moi de ton esprit. Que le Saint-Esprit puisse me conduire. Oh Jésus, je sais que ma chair est faible, mais que le Saint-Esprit, je me soumets à toi. Merci pour ta parole de ce matin. Que la gloire, le règne te revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il est temps de prendre conscience et de veiller sur ta vie, et afin que tu ne tombes pas dans la tentation. Demande à Dieu pardon. Si tu avais pris des engagements pour soutenir le pasteur, l'œuvre de Dieu, va demander pardon au pasteur, va soutenir l'œuvre de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, cherche à être accompagné de gens qui craignent Dieu, qui marchent dans l'amour de Dieu. Jésus-Christ était obligé de chercher Pierre et les autres pour être à côté de lui. Si tu avais régné Jésus, tu avais abandonné, si tu as un problème, reviens à l'église, reviens dans la présence de Dieu. Passe le temps de la prière. Ne te décourage plus, quelles que soient les circonstances. Le Seigneur te soutiendra. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de certains conseils, nous sommes là. Vous pouvez m'appeler à WhatsApp 05 573 68 10 ou le 05 770 38 38. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci beaucoup. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen, 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 amen.